Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin, bon matin. Écoutez, aujourd'hui, on poursuit notre série d'études sur 2 Timothée et on est rendu à la fin. En fait, on commence aujourd'hui le chapitre 2. Et donc, Julie, est-ce que tu veux lire? Oui, bien sûr. D'accord. Encore une fois, je veux dire que c'est un très beau verset qui commence. C'est tellement... en fait, les 2 épîtres pastorales à Timothée, là, 1 et 2 Timothée, sont vraiment, je trouve, très touchantes. Parce qu'on voit vraiment Paul, son amour pour Timothée, il est vraiment concerné par lui. Fait que c'est très touchant comme épître. Oui, ben en fait, j'ai toujours trouvé que c'est un épître que tu pouvais lire personnellement pour être encouragé à marcher pour Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on arrête juste à ce verset-là. C'est beau, hein? Oui, parce que dans ce verset-là, vous savez, quand on dit fortifie-toi à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est un verset qu'on connaît généralement bien, le fameux verset. Attendez une seconde, que je tourne les pages de ma Bible. C'est vraiment le mot grec pendant que tu cherches, c'est endynamo. On a vu ensemble déjà le mot dynamos ou le mot c'est, en tout cas, de ce de quoi vient, j'ai dans la mémoire là, ce de quoi vient le mot dynamis. Puis ben là c'est en qui est le préfixe qui veut dire en dedans. Endynamise-toi. Oui, endynamise-toi, exactement. C'est littéralement ça. Endynamise-toi. C'est vraiment intéressant comme mot, c'est vraiment beau. Et le temps de ce mot-là, c'est un impératif. Fait que vraiment, fais-le. C'est ta responsabilité de t'en dynamiser. Et regardez bien ce qui est intéressant, vous allez comprendre ce que je veux partager, c'est dans Josué. On va lire quelques versets de Josué, le premier chapitre de Josué. Au verset 5, commençons par là. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est impressionnant. C'est un magnifique passage et Ouais. ce que j'aimerais qu'on souligne, c'est qu'il commence par une promesse et qu'il termine par une promesse. C'est un parcours d'assurance. C'est-à-dire qu'au départ, ça dit « Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et ça termine en disant « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, c'est comme si l'Éternel ici va cadrer à Josué pourquoi il peut se fortifier et avoir courage. Mais il lui dit pas juste « Je vais être avec toi, puis toi agis n'importe comment. » là. Il dit « Je vais être avec toi du début à la fin. Mais toi, fortifie-toi. » Fortifie-toi comment? En agissant fidèlement, comme selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Médite pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, il y a toute cette dynamique ici où est-ce qu'on voit que l'Éternel rappelle à Josué, je vais être avec toi, je t'ai appelé je t'ai choisi, c'est toi qui vas faire tout ce qui s'en vient après dans le livre de Josué, mais je te demande quand même une chose, de te fortifier,
puis de garder ma parole. Et de tout ce qu'on a lu dans le livre de Timothée jusqu'à maintenant, combien de fois Paul va dire à Timothée, Oui. nourris-toi de la saine doctrine. C'est ça, nourris-toi, fortifie-toi, Mais, ranime la flamme, saisis la vie éternelle. Et il lui ramène la même chose. Expose, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine. C'est-tu magnifique? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivies. Puis après ça, il dit exerce-toi à la piété. On avait vu ça dans 1 Timothée. Donc, c'est le même Dieu, hein? Oui. Les recommandations que Josué a eues de marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit, de méditer la parole jour et nuit et de se fortifier n'ont pas changé. Et quand ici Paul, ce que je trouve magnifique, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tu es placé en Jésus-Christ. Oui. Oui. T'es là, là. Assis avec Christ dans les lieux célestes, dans Éphésiens. Tu as tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Ouais. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, maintenant, fortifie-toi. Je vois un peu le même cadre qui est donné à Josué. Ouais. Josué, on lui avait dit, « Hey, je vais être là du début. À la fin, je ne te délaisserai point. Je vais t'accompagner. » Et aujourd'hui, nous, on a une promesse encore plus grande. On n'est pas seulement en compagnie de l'Éternel qui nous accompagne, on a été placés en Jésus-Christ. Raison de plus pour se fortifier. Ouais. Et comment on se fortifie? Il faut aller puiser, parce que c'est sûr que, comme il dit, de se fortifier dans la grâce. Et donc, comment est-ce qu'on peut saisir la grâce? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, c'est dans l'humilité. Autant que ça peut être paradoxal de dire, je me fortifie dans l'humilité. Ça veut dire que pour se fortifier dans la grâce, il faut s'exercer à l'humilité. Il faut réaliser qu'on n'a rien, qu'on a tout reçu. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Exactement, c'est ça, tu sais. C'est un vire-langue, hein? Vraiment. Mais c'est là toute la beauté de se fortifier dans la grâce. Mais regardez un peu plus loin, je suis quand même passée parce que son verset parallèle au verset 15 est intéressant, de 2 Timothée 2,15. Ça dit « Efforce-toi », donc on a « Fortifie-toi », puis on a « Efforce-toi » de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Donc un homme éprouvé, un homme qui a passé à travers des épreuves, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Que ton chemin de vie ne change pas la nature de ce que tu déclares de qui Dieu est. Exact. Vous savez, notre vie est parsemée de beaux moments et parsemée de moments plus difficiles. L'humanité, notre monde dans lequel on progresse, est contaminé par le péché et est en voie d'autodestruction. Et ça, c'est la réalité. Et on a tendance, ça me rappelle tellement ce qu'on écoutait hier, là, la petite fille, là, la jeune femme qui chantait, là. Qui avait le cancer, c'était probablement sa dernière année de vie à cause du cancer. En fait, elle avait 2%, elle a 2%, elle a encore. Elle est encore en vie. 2% de réussite, de probabilité, là, de chance qu'elle s'en tire. Mais elle a dit une phrase extraordinaire, une phrase qui est remplie de force de vivre, ce genre de trucs qu'on s'imagine un Josué ou un Timothée, tu sais, ou en tout cas Paul exhorter les gens à faire ça. Et elle dit ceci, elle va dire, attends pas que la vie ne soit plus dure pour être heureux. C'est fort. Quelle force de caractère. Et on a tendance à toujours vouloir sublimer. Vous savez, c'est quoi la sublimation? La sublimation, c'est fuir. Fuir dans l'alcool, fuir dans les dopes, fuir dans la sexualité, fuir dans la pornographie, fuir dans la, je sais pas moi, l'alimentation, manger outre-manger. On veut fuir, on fuit dans les jeux vidéo, on fuit dans le cinéma, on fuit on veut fuir.
On fuit dans les réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas faire face à cette vie qui est si dure. Et cette fuite nous empêche de vivre cette vie. Et on pense toujours que plus tard, on va être heureux. Plus tard, on cherche quelque chose qui va nous rendre heureux. Mais Paul va dire, on l'a vu dans Philippiens, soyez toujours joyeux. Oui, on a tout pleinement en Ouais. Jésus-Christ. Et vous savez, j'aime bien dire, j'ai quelques petites phrases clés qui m'aident, que je dis souvent, ben pas souvent, mais ouais, assez souvent à mes élèves pour les encourager, et qu'à chaque fois que je leur dis, je me les rappelle moi-même. Hein. Vous savez, on subit des choses dans notre vie. Mais les choses qu'on subit n'ont pas à définir qui on est. Ouais. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et une autre phrase que j'aime dire, c'est il ne faut pas devenir non plus le genre de personne qu'on aborde, le genre de personne qui nous blesse. Ouais. Et je veux dire, les mots peuvent être utilisés à plein de manières, de plein de façons. Ah, les mots sont des instruments pour bénir comme pour maudire, pour soigner comme pour blesser. Là. Exactement. Et il y a toujours cette idée un peu perverse de notre société actuelle qui est respecte-moi et je te respecterai. Si tu gardes mes secrets, je vais garder les tiens. C'est complètement infect Ouais. parce que ça veut dire qu'on remet à l'autre la responsabilité de nos propres actions. C'est fort. Que c'est fort ce que tu viens de dire là. Et, merci. Et en fait, on doit garder la responsabilité de nos propres actions. Et la seule personne à qui on est redevable de nos actions et la seule personne qui peut avoir une influence sur le genre de personne que je deviens, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu à travers la parole. Parce que ça, c'est un barème qui est objectif. Ça, c'est ce qui va produire la vie et la vie en abondance. C'est ce qui va nourrir notre caractère. C'est ce qui va changer notre perception des choses. Est-ce que la vie autour de nous va devenir tout d'un coup pavée de roses comme mon chandail avec des pétales au lieu de la pluie et au lieu des éclairs, ça va être, je sais pas moi, des arcs-en-ciel chargés de papillons. que c'est beau hein, ce matin, les arcs-en-ciel chargés de papillons. Non. 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 On a tout pleinement en Jésus-Christ. Les calinours, là. Oui, tout à fait. Et, et là, c'est intéressant parce qu'on parle de tout ça, puis là, on dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ouais. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, juste dans ce qu'il vient de dire, il vient de dire, écoute, tu vas vivre la vraie vie. Ouais. Tu vas souffrir. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu vas devoir combattre. Suis les règles. Essaie pas de prendre un raccourci pour que ça aille plus vite. Essaie pas de faire fi. Combat selon les règles pour pouvoir avoir ta couronne. Le laborateur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Nous, on a tendance à voir, hey, le premier à recueillir les fruits. Non, il y a avant le laborateur qui va peiner. Ouais. Donc, c'est la réalité de la vie. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est intéressant parce qu'il dit le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Tu sais, ça me fait penser justement à ce qu'on disait hier sur les terres. Tu sais, dans Marc 4, là, Un semeur le sorti, semeur c'est sorti. pour ça. Tu sais. Ben, le laboureur recueille les fruits. Il faut garder l'idée qu'on est couvrier avec Dieu, qu'on a un travail à faire, qu'on doit. Paul utilise, je ne sais pas combien de fois le mot peito est utilisé dans le Nouveau Testament. Peito qui veut dire convaincre. On doit essayer de convaincre les gens. On doit essayer,
Paul, dans 2 Corinthiens 5, va dire, tu sais, on fait office d'ambassadeur de Dieu, comme si Dieu, par nous, suppliait les hommes soient réconciliés avec Dieu. Tu sais. On a toute cette charge, cette responsabilité-là. Et là, Paul rappelle ce qu'il a déjà dit dans 1,8. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Partage ma souffrance. Et pourquoi? Parce qu'au verset 10, il dit... au verset... Faut lire le 8. Le 8, excuse-moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Oui. C'est ça. Donc, souffre avec moi parce que je souffre. Et que c'est fort. Et écoutez, ici, il lui dit, il a commencé en disant, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et là, il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ça veut dire, fais pas, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Jésus-Christ a traversé pour ton salut. Exactement. Rappelle-toi d'où tu viens. Quand je dis rappelle-toi d'où tu viens, je veux dire rappelle-toi du premier jalon qui fait qu'aujourd'hui tu peux être t'es placé en Jésus-Christ. C'est la croix. C'est la croix qui a tout changé. Et là, il va dire, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Lui, là, Paul, en ce moment, là, il est en prison. Oui. Puis ce qu'il continue à dire, c'est malgré la position dans laquelle je suis, malgré que je suis lié, je suis enfermé, la parole de Dieu n'est pas liée, elle continue de faire son effet. C'est magnifique. C'est fantastique. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Je pense qu'on va attendre la prochaine fois pour parler de ce dernier verset-là, verset 10, parce qu'il est très riche, très, très, très rempli d'espoir, mais en même temps, mais c'est un subjonctif qui est écrit là. Alors, on va voir demain ce que ça va dire. Oui, et on ne va pas terminer sur le fait qu'on va voir demain. On va revenir un peu sur ce qu'on Vas-y. Oui, sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Écoute, encourageons-nous aujourd'hui. Encourageons-nous à marcher pour Dieu. Fortifions-nous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, c'est un choix. Paul nous encourage ici Timothée, mais nous encourage chacun d'entre nous aussi à se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Soyez bénis et nourrissons-nous de la parole de Dieu. Laissons-la faire un impact dans nos vies et agissons comme le Seigneur nous encourage à agir les uns envers les autres. Soyez bénis. Au revoir.